Bonjour mesdames et messieurs, il est 20h et voici votre journal. Au sommaire de notre édition, le virus Zika qui se propage de manière explosive, la rencontre avec les développeurs de l'application Sizou et enfin les fouilles archéologiques de la métropole de Saint-Just. Ce matin, la préfecture du Rhône a levé la vigilance orange due aux rafales de vent de ce week-end. Cependant, prudence, si le vent ne souffle pas à une grande intensité aujourd'hui, des rafales de 60 km/h sont attendues demain dans la journée. Les salariés de l'usine Carbone Savoie reconduisaient la grève aujourd'hui. Le mouvement a commencé le 1er février suite au rachat de l'usine de Vénissieux. Marie Lacombe et Eline Dany étaient sur place. Notre pays a de l'avenir industriel, il faut le défendre, cet avenir industriel. 80 personnes se sont regroupées ce matin devant le siège social de Carbone Savoie à Vénissieux. La raison de leur rassemblement, la cession de l'entreprise. Les salariés sans nouvelles de ce projet restent encore inquiets pour leur emploi. On craint une fermeture programmée d'ici 4 ans. Rio Tinto a choisi le pire moment pour nous vendre, c'est-à-dire que les commandes ne sont pas au rendez-vous en termes de volume, les prix sont au plus bas qu'ils n'aient jamais été, et c'est le moment qu'ils ont choisi pour céder leur filiale. C'est tout simplement insupportable. Voilà. Déclenchée par la Force ouvrière et la CGT, la manifestation a également regroupé les syndicats venus apporter leur soutien aux salariés. Nous, ce qu'on espère, c'est pas de licenciement dans 2 ou 3 ans. Un avenir industriel pour le site et la création d'emplois. Carbone Savoie fait partie des entreprises les plus anciennes de Vénissieux. Une raison pour la maire de la ville de se joindre à cette cause. Michèle Picard s'est dit militante aux côtés des salariés. On a l'impression que c'est toujours un peu la même chose avec ce monopoly financier où il y a des reprises de gens qui n'investissent pas dans l'outil et dans la production. Et à un moment donné, on se retrouve année après année avec une industrie qu'on dépaisse petit à petit. Les salariés de l'entreprise ont appelé Emmanuel Macron, ministre de l'économie, à intervenir. Mais pour le moment, ceux-ci ont décidé de maintenir leur mouvement de grève. Les salariés de Pôle emploi sont en grève. Les syndicats protestent aujourd'hui contre le nouveau dispositif d'accueil l'après-midi qui est réservé aux demandeurs d'emploi convoqués. Ils dénoncent également une volonté de la direction de dématérialiser le travail et de privilégier le traitement numérique. Le virus Zika continue de s'étendre. Cousin du chikungunya, ce virus se propage à une grande vitesse selon divers rapports de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, quels sont les symptômes et comment s'en protéger? Un reportage de Claire Tolozan et de Pauline Raguet. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui qu'il arrive en France? Ah oui, quand même, quand il y a un nourrisson, un nouveau-né, c'est vrai que ça fait un petit peu peur. La région n'est pas connue pour être infestée par les moustiques, ça peut arriver, mais bon, c'est surtout si on voyage en avion par exemple. Non, je pense que dans des contrées plus tropicales ou peut-être dans des îles, mais ici non, je ne me sens pas menacée. Alors peut-être à tort, mais non. Si les Lyonnais ne sont pas encore touchés par le virus Zika, 5 Français ont quant à eux développé des symptômes. Ils revenaient des zones touchées par l'épidémie. Face à cette situation, les autorités sanitaires ont envoyé des recommandations aux pharmaciens. L'objectif, prévenir et détecter les premiers symptômes. Il y a toutes les mesures préventives que l'on transmet aux patients quand ils partent en vacances ou rejoindre leur famille pour un séjour lambda. Et par contre, surveiller au retour des patients quand ils présentent des fièvres atypiques en période d'épidémie. Transmis par une piqûre de moustique, le virus est particulièrement dangereux pour les femmes enceintes. Il peut entraîner des malformations chez le fœtus. Face à ce risque sanitaire, le gouvernement a donc invité les femmes enceintes françaises à repousser leur voyage en outre-mer. Pour autant, en métropole, il n'y a pas encore de risque. Pour l'instant, en France, il n'y a pas de propagation du virus Zika pour 2 raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de vecteur, de moustique d'une part, et d'autre part, il n'y a pas de patients infectés susceptibles de contaminer. Selon le Haut Conseil de santé publique, le virus pourrait atteindre l'Europe si les conditions de transmission sont réunies l'été prochain. Dimanche après-midi, autour de 17h, 2 hommes ont trouvé la mort suite à un règlement de compte à l'arme lourde. Les méfaits se sont déroulés rue du professeur Émile Bouvier à Villeurbanne. Selon divers témoignages, le meurtrier aurait agi seul. La police judiciaire mène l'enquête pour meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs. 2 étudiants de l'EM Lyon sont aujourd'hui sous les projecteurs depuis la création de l'application Sizou qui permettra demain d'envoyer des messages vidéo en musique. Marie Redortier et Elisabeth Brun sont allées à la rencontre de ces jeunes entrepreneurs. Oh là là. Libéré. Délivré.
Alexis et Johan sont en train d'utiliser l'application Sizou. Ils choisissent une musique, enregistrent un message et l'envoient à leurs amis via Messenger, WhatsApp ou SMS. Alexis et Johan n'ont que 20 ans. Ils sont étudiants à l'Epitech. Depuis octobre, ils travaillent pour les fondateurs de Sizou. C'est eux qui ont entièrement développé cette appli. Leur fil conducteur, c'était rendre la création musicale abordable pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'ils sont partis sur le format application, parce qu'aujourd'hui tout le monde a un smartphone, tout ça. Après, l'idée n'est pas venue tout de suite, elle a changé un peu d'état régulièrement. 7 mois ont été nécessaires pour créer Sizou. Les fondateurs ont investi chacun 3 000 € dans le projet pour une appli gratuite qui donne accès à plus de 100 musiques. Je suis allé dans les catégories, par exemple Megatough, et choisir, je sais pas, Happy Birthday si on veut souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un. 1500 utilisateurs l'ont téléchargé depuis décembre. Ils enverraient des messages musicaux 1 à 2 fois par jour à leurs amis. Des débuts satisfaisants, mais l'équipe a de plus grandes ambitions pour l'appli qui n'est pour le moment pas rentable. Moi je suis assez confiant, parce que là ça commence à prendre, on commence à sortir du cercle des gens qu'on connaît. Il y a des gens d'autres pays qu'on connaît pas du tout qui commencent à télécharger l'application, à nous faire des retours, tout ça. Et comme disait Alexis, une fois que la partie publique arrivera, c'est-à-dire qu'on verra les Sizou des autres personnes, tout ça, là je pense que ça donnera vraiment un coup de boost à la viralité de l'application. Les développeurs souhaitent atteindre les 100 000 utilisateurs dès cet été pour attirer les investisseurs. Les fouilles archéologiques de la nécropole de Saint-Just vont être prolongées pendant encore 1 mois. Ce chantier, qui avait démarré l'été dernier, regorge de vieux ossements, précieux pour les archéologues. Un reportage de Vincent Burki et de Maëlys Sérissi. C'est un chantier hors du commun. Depuis l'été dernier, une quinzaine de chercheurs de l'INRAP, l'Institut de recherche archéologique préventive, effectuent des fouilles dans un lieu qui s'avère être la plus grande nécropole jamais découverte à Lyon. Avec 800 tombes au total, ce chantier d'une ampleur unique nous livre une foule d'informations sur les conditions de vie de nos ancêtres. On va avoir leur stature, on a leur âge, leur sexe, à partir du bassin. Et après on a parfois de la pathologie, de l'arthrose, donc on a leur mode de vie, leurs conditions sanitaires, quoi. En tout, 2400 mètres carrés de surface ont été passés au peigne fin. Dans ces lieux, les chercheurs ont exhumé des dépouilles enterrées entre le 5e et le 7e siècle. L'énorme quantité d'ossements découverts est une aubaine pour les archéologues. Effectivement, avoir l'opportunité de fouiller 700 et maintenant 800 tombes d'un seul tenant, forcément pour l'approche statistique de la population, c'est évidemment plus intéressant et plus juste que si on avait fouillé une vingtaine ou une trentaine, voire une quarantaine de tombes. Face à l'ampleur de la découverte, les chercheurs ont obtenu un délai d'1 mois de plus pour mener à bien leurs fouilles. Une fois leur travail terminé, le projet de construction d'une résidence de luxe pourra enfin commencer. Et un peu de sport maintenant, avec l'Olympique Lyonnais qui a remonté la pente ce week-end en s'imposant à Angers 3-0. Premier enchaînement de 2 victoires depuis le début de la saison. La stratégie de Bruno Genesio commence à porter ses fruits. L'Olympique Lyonnais se propulse donc à la 5e place du classement, à 9 points de l'AS Monaco. Une question reste seulement en suspens. L'OL réalisera-t-il un grand chelem contre Caen dimanche prochain au Stade des Lumières? Et nous refermons ce journal avec du rugby. Le Loup s'est imposé vendredi 17-23 à Montauban lors de la 18e journée de la Pro D2. Toujours en tête du classement, l'équipe de Pierre Mignoni rencontrera Aix-en-Provence ce vendredi à Lyon. Je vous remercie d'avoir suivi notre journal et vous souhaite une très agréable soirée.